L'équipe féminine de hockey du Canada a été laminée par les Américaines, leur grande rivale, par la marque non équivoque de 5-0 ce soir à Milan, donc cet après-midi, il y a quelques heures pour nous, ici au Québec. On va parler à Jean-Nicolas Blanchette, le columniste du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a tout vu et rien manqué de l'action cet après-midi pour nous. Mais d'abord, Yves Poirier de TVA Nouvelles était aux abords du building où a eu lieu cette rencontre et il a parlé à des partisans du Canada, notamment des groupuscules de partisans originaires de Beauceville, qui est la ville qui a vu naître Marie-Philippe Poulin, qui a manqué ce premier de 2 grands rendez-vous anticipés contre les États-Unis aujourd'hui. On regarde ce que ça donne. Marie-Philippe Poulin est absente ce soir. Votre première réaction? On est très désolés parce que nous, on est originaire de Beauceville. C'est sûr qu'on aurait voulu l'avoir sur la glace ce soir, mais on espère qu'on va pouvoir l'avoir au quart de finale puis au semi pour lesquels on vend des billets aussi. Vous pouvez partager ce sentiment? Oui, même sentiment. Qu'elle se repose puis qu'elle vienne en forme pour les quarts de finale. Puis on y souhaite le meilleur, c'est ça. Et une médaille? Ben oui, une médaille. Voyons donc, une médaille d'or! Une médaille Ben d'or. oui. Alors, verra-t-on comment ça va se traduire si ces deux équipes se rencontrent à nouveau dans le match de la médaille d'or? J'ai envie de dire du même souffle, il le faut. Jean-Nicolas Blanchette, que vous apercevez à l'écran et reconnaissez sans doute, était sur place ce soir à Milan. Alors, Jean-Nic, triste résultat pour le Canada. On se console. La grande leader, l'inspirante Marie-Philippe Poulin n'y était pas. Mais est-ce qu'elle aurait changé quelque chose à ce résultat tellement la domination était palpable? Pour un match comme ça qui veut rien dire, pas nécessairement. Mais c'était la 7e défaite du Canada contre les Américaines de suite sur la scène internationale. Donc, puis dans les 6 premières défaites, je ne me trompe pas, Marie-Philippe Poulin était là. Mais le Canada a gagné 5 des 6 Jeux olympiques. Le Canada a perdu 11 fois sur 17 dans les championnats du monde dans les 17 dernières années. Donc, le Canada aux Olympiques, c'est comme une malédiction. Ils réussissent à gagner pareil. Donc là, je comprends que ça a vraiment mal été. C'était vraiment pas chic, je te le confirme. Mais si Marie-Philippe Poulin revient, qu'il y a un but rapide au début du match, on ne sait pas ce qui peut arriver. Fait que moi, je suis pas tout de suite sûr de dire que les Américains sont la meilleure équipe du monde puis qu'ils vont les planter. Là. Mais ce soir, c'était vraiment pas chic. C'est la pire, je suis allé voir, c'est la pire dégelée du Canada hockey féminin de l'histoire olympique. C'est pas rien quand même. Et première fois que les Canadiennes sont blanchies dans un match d'un tournoi olympique également. C'est vraiment... c'est une leçon d'humilité ce soir à elle de rebondir plus fort. On a amené une délégation de vétérans dans cette sélection canadienne. Il faut que ça paraisse dès le prochain match contre la Finlande, le match de reprise contre les Finlandaises, d'ailleurs, qui aura lieu jeudi. Donc, on a quand même un petit dodo pour se remettre de cette performance, voire 2 dodos. Tu veux me parler de patinage de vitesse courte piste? T'es allé voir ça également. Ouais, je suis allé voir ça, puis, tu sais, c'est la chronique que je fais demain, là, j'ai demandé à Steven Dubois, qui était là aujourd'hui, qui triple médaillé, il a gagné 4e aujourd'hui, et à François Hamelin, qu'on connaît, le frère de Charles, de m'expliquer à quel point c'est dangereux, ce sport-là, puis est-ce que c'est un sport extrême? Sérieusement, là, c'est fou, faut vraiment être cinglé pour faire ça, là. C'est hallucinant tout ce que j'ai vu, puis c'est les lames, tu sais, au relais là, qu'on a eu la médaille d'argent, là, les lames qui dansent autour du monde quand tu tombes, puis faut t'es évites comme si c'était 12 mouches à travers. Puis après ça, tu rentres dans la bande qui a plus de bande maintenant, parce qu'il y avait une bande, ça serait bien trop dangereux, depuis 15 ans, il n'y a plus de bande. Là. Et là, les patins arrivent à travers. Tu sais, on a vu des blessures. Je ne sais pas si tu as vu la réaction des joueurs de hockey du Canada. Je pense qu'ils étaient un peu abasourdis comme moi. Courtney Sarro qui contourne à pleine vitesse quelqu'un qui tombe devant elle. Tu sais, le rythme cardiaque, ça a l'air qu'il monte à 200. Là. Je t'annonce que moi, s'il monte à 200, on est mort. C'est vraiment des athlètes époustouflants. Puis de le voir en direct, là, je vous jure, j'essaie de... Je sais pas si tu sens comment que je capote, là, mais j'espère que... je sais que c'est un sport qui est très populaire, qu'on aime le regarder à la télé, mais en direct, sérieux, c'est des balades, ces gars-là, ces filles-là, puis ça les rend encore plus admirables, là, je trouve, en tout cas, à mon avis, de ce que j'ai vu aujourd'hui. Ouais, j'avais vu le chant du cygne de la locomotive de Sainte-Julie, Charles Hamelin, ici à l'Arena Maurice Richard en Coupe du Monde. Là. Je vais te dire de quoi, c'est ça coupe le souffle. C'est vraiment, mais vraiment
hallucinant à regarder en direct. Les gens devraient aller voir ça plus souvent, ces compétitions-là, ici à Maurice-Richard notamment. Là. C'est spectaculaire au possible. C'est vraiment À chaque virage, à chaque virage, tout le temps. J'ai peur que quelqu'un se tue. À chaque virage. Ah. Là, ça, c'est sans compter que si la lame elle reste poignée un peu parce que la glace est mal faite, ton pied reste, le corps, il continue. Ah non, là, mais tu là... fractures la cheville. Ouais, là, c'est le restant. Puis des accidents, il y en a eu, là, puis ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu, il y a eu des graves accidents, là, puis les gars, l'équipement ne protège pas contre les grosses coupures, là, mais honnêtement, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas encore plus. Aujourd'hui, il y a eu des chutes, là, tu fais juste perdre un peu l'équilibre, là, puis c'est un jeu de quilles avec des lames coupantes par-dessus, et que en tout cas, bref, excusez, je sais que je vais en faire, mais vous lirez ça demain. Je pense que c'est quand même bon. Bonne fin de soirée, bonne nuit, repose-toi bien à Milan et à demain, Jean. À demain, la gang. Bye-bye. Salut.